Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, bon, je vais vous faire part de quelques-unes de mes observations. J'aurais dû prendre des notes parce que j'ai bien peur que cette vidéo-là soit un peu plus décousue qu'à l'accoutumée. Je n'ai pas le support de lecture pour encadrer mes pensées. Alors, je vais donc vous les livrer à chaud, à nu, en espérant vous rendre un petit peu mon état d'esprit. Voilà, c'est sur la campagne pour légiférer sur le prix unique du livre au Québec et dont le titre est Sauvons les livres. Alors évidemment, moi, vous le savez, je suis un libraire d'occasion et d'ancien et nous appartenons à une autre race de libraires que les librairies de livres neufs, de petites ou de grandes surfaces. On est dans un monde à part et généralement, de ce que j'ai pu entendre et observer depuis 20 ans, nous sommes une espèce assez peu aimée par les gens du livre neuf, pour les appeler ainsi. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote tout de suite qui va vous donner un peu l'état d'esprit des, des libraires de livres neufs. Il y a à peu près une bonne quinzaine d'années, le PDG de Renaud-Bré, Pierre Renaud, avait débarqué en fanfaron dans ma librairie pour m'accuser d'être un receleur, d'être un acheteur de livres volés. Et il m'accusait aussi il m'accusait de lui avoir piqué, de lui piquer tous ses profits. Alors, je vous replace dans le contexte. À ce moment-là, ma librairie, elle était située sur la rue Lacombe, une librairie de 400 pieds carrés, ce qui fait environ un peu plus de 100 mètres. 400 pieds carrés. Et lui, Renaud-Bré sur Côte-des-Neiges, vous le savez, c'est une immense surface. Alors ce personnage avait débarqué dans ma librairie, m'accusant d'être un receleur et de lui dérober son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires de sa librairie était environ 100 fois. Est-ce que je fais le bon calcul, là? 100 fois, 1 million. En tout cas, écoutez. En fait, mon chiffre d'affaires correspondait à son niveau de profitabilité. C'est quoi le niveau de profitabilité d'une librairie de livres neufs? C'est environ 1%, autour de 1%. Une fois que toutes les charges sont payées, les employés, tout le monde, il reste 1% de profit. Évidemment, dans toute la chaîne, les directeurs, les propriétaires, certains d'entre eux s'offrent de généreux salaires. Ça, c'est le cas des grandes chaînes. Les plus petites librairies ou les librairies indépendantes, eh bien, eux, leur taux de profitabilité doit être autour de ça, mais leur salaire est, lui, beaucoup plus bas. Alors, ce type débarque dans ma librairie, m'accuse d'être un receleur, m'accuse de lui piquer. Je l'ai sorti finalement, je lui ai demandé de sortir de ma librairie. Et je l'ai accusé d'être un sans-gêne. Il est sorti, il a fait sa petite crise et il est sorti. Je m'en fous de vous raconter ça. Ici, ce sont des faits réels. Aujourd'hui, je ne sais trop c'est quoi la position de Renaud-Bré sur la question du livre unique. Et en fait, je vous le dis franchement, je m'en fous un peu. Ce que je sais, cependant, avec certitude, c'est que pendant plusieurs années, Renaud-Bré, Côte-des-Neiges, ont pratiqué une politique de prix cassé. Tous leurs livres étaient 20% moins chers que toutes les librairies de livres neufs. Et c'est ainsi qu'ils ont éliminé beaucoup de librairies. Il y a deux noms qui me viennent en tête, Librairie Bertrand et Librairie Scorpion,
qui n'ont pas été capables de concurrencer des petites librairies. Dans le cas de Scorpion, je pense qu'il y en avait quelques-unes. Et ils n'ont pas été capables de compétitionner ce qui était pour devenir une grande chaîne. Alors aujourd'hui, ils ont beau être pour, ils ont beau être contre. Quand ça a été le moment d'éliminer leurs adversaires, leurs compétiteurs, eh bien, ils n'ont pas hésité à le faire. Alors, sauvons les livres. M'apparaît tellement momoun comme slogan. Faire pitié en affaires, là, c'est vraiment pas une bonne stratégie. On le sait, toute la chaîne du livre au Québec est subventionnée, à commencer par les éditeurs, qui ont des subventions importantes. Alors, ils peuvent publier beaucoup là-dessus. Vous savez, vous connaissez mon point de vue. Je dis toujours, il n'y a pas trop de livres. Il n'y a pas assez de lecteurs. Et mon point de vue ici, c'est que c'est le lecteur qu'il faut sauver. Alors, je vais essayer de mettre d'un... Peut-être que je vais revenir demain. Je vous ai parlé là, de Pierre Renaud qui était venu faire une intrusion brutale dans ma librairie. Je vous ai parlé que cette chaîne-là, Renaud-Bré, a mis à mort plusieurs librairies en pratiquant une politique de prix cassé. Aussi, ce que j'entends, il n'y a peut-être pas un lien, vous allez voir, il y en a un. Ce que j'entends sans arrêt à ma librairie, c'est des universitaires qui achètent des livres, mais pas trop. Allez vérifier, les libraires, les universitaires achètent pas tant de livres qu'on pourrait le croire et qui toujours se défendent d'être des bibliophiles. Toujours. À un moment donné, j'en ai dit, hein, est-ce que c'est une qualité que de ne pas être un bibliophile? Eh bien, je peux vous assurer que j'en connais quelques-uns qui sont des bibliophiles. Et tous, sans exception, sont des lecteurs de pointe, de véritables lecteurs, qui étudient les livres, qui les aiment, qui les chérissent, qui ont un attachement aux livres. Alors, on entend aussi, oui, le fétichisme. Ça, on nous le sort ad nauseam, le fétichisme des livres. Comme si l'érotisation de l'objet livre était une tare. Alors, c'est quoi le lien entre tous ces gens qui se défendent d'aimer le livre, qui se défendent d'aimer le livre, et ces libraires qui font une campagne de publicité en ne nous disant pas qu'ils sont eux aussi largement subventionnés. Comment? Par le service aux collectivités. Il y a un programme où toutes les bibliothèques et les écoles qui sont situées à quelques kilomètres de la librairie sont obligés de passer leurs commandes par la librairie du quartier. Et pour eux, c'est une véritable sinécure que de faire ça. Ils ont un coup de téléphone à donner au distributeur. C'est envoyé directement dans l'institution et eux, ils facturent. C'est tout bénéfice. C'est du bonbon. C'est d'une facilité incroyable. Et là, ils se plaignent. Il faut les voir aussi comment ils sont incommunicants. Moi, je considère que pour beaucoup d'entre eux, ils sont responsables de leurs problèmes. C'est pas, il y a l'amour du livre, ils ne l'ont pas. Parce qu'ils se battraient pas comme des fous pour vouloir sauver quelque chose qu'au fond, ils n'aiment pas tant que ça. J'aurais dû prendre des notes, j'avais plein de choses à vous dire, puis finalement, ma pensée va dans tous les sens. J'ai travaillé trop fort hier, je vous ai raconté hier que je suis allé vider le sous-sol d'une résidence de Westmount. C'était rempli de livres. On en a acheté beaucoup, parce que un livre qui vaut rien, ça vaut rien, là. On donne pas des détritus à des pauvres pour se donner bonne conscience. Aux pauvres, il faut leur donner des beaux livres neufs qui n'ont jamais été lus. Surtout aux enfants pauvres. Dans leur emballage, s'il le faut.
En se disant, ah, c'est mieux que rien. Non, non. Un détritus, là, c'est un détritus. Il y a bien des choses plus fondamentales qu'on jette dans la vie, qu'on jette dans notre société que des livres. Écoutez, je vais vous revenir là-dessus. Je vais vous en reparler demain. Je pense que je vais prendre quelques notes. Mais au fond, pas grand monde aime les livres. C'est ça que je voulais vous dire. À commencer par ceux qui sont dans le domaine du livre. Je pense qu'ils aiment plus être libraires. Ils sont plus attachés à la personne. Puis ils ont des faces de carême. Ils sont pas sympathiques. J'en connais pas beaucoup avec qui on peut échanger pour de vrai. J'en connais pas beaucoup qui ont même des livres chez eux. La plupart se défendent d'en posséder. Et puis, ils voudraient donc vous achetiez les leurs, ceux qui vous proposent. Soit par des petits coups de cœur. Tenez, je vais finir là-dessus. J'ai vendu, je sais pas combien de dizaines de séries de Millennium. Et pratiquement tous ceux qui sont entrés dans ma librairie me demandaient si j'avais Millennium. Toujours en rentrant, excusez-moi, j'ai pas le temps de regarder. Avez-vous Millennium? Souvent, j'avais en tête, vous n'avez pas le temps de bouquiner. Vous n'avez pas le temps de regarder les livres. Vous avez le temps d'en lire des mauvais, par exemple. Et Millennium, quelle arnaque, hein? Chaque tome, 35 $. Faites le calcul avec la taxe, ça dépasse le 120 $. 120 $ pour du fast-food. Ça fait cher, là. Et en plus, en valeur constante, le prix des livres n'a pas augmenté depuis au moins 15 ans. Alors, quand j'entends aussi les livres, c'est trop cher, les formats poches, le prix des livres n'a pas varié. Depuis au moins, je dis 15, c'est peut-être 12. Alors, bouquiner aussi, c'est une activité qui est en train de disparaître. Alors, je vais vous reparler de ça demain. Je vais mettre de l'ordre un peu dans mes idées. Mais vraiment, cette campagne-là, sauvons les livres, là. Même si j'appartiens pas à cette tribu, moi j'appartiens à une autre tribu, comme je vous l'ai dit, livres d'occasion et livres anciens. Nous, on s'occupe des livres qui restent. On s'occupe des livres qu'on va encore lire dans 20 ans. Pas les choses qui sont nées pour être pilonnées. Pas ces livres subventionnés qui sont conçus pour être détruits dès leur naissance. Nous, on s'occupe du fondamental. Mais si vous saviez dans quel mépris les libraires de neuf nous tiennent, nous, qui donnons vraiment le goût aux gens de lire, qui donnons vraiment le goût aux gens de se constituer une bibliothèque, nous respecteraient davantage. Mais encore là, cette campagne-là, sauvons les livres, et tous les discours pleurnichards que nous avons entendus, on est dans le monde des affaires, là. C'est marche ou crève. C'est ça, le capitalisme. Alors, ils sont déjà bien subventionnés par l'État. Ils veulent encore que l'État les protège. Mais qui sauvera le lecteur? N'est-ce pas? Cette catégorie que l'on méprise à tout vent. Merci d'être avec moi. Portez-vous bien. Amusez-vous bien. Lisez bien aussi. Et puis, voilà, constituez-vous des bibliothèques. Mais ne vous constituez pas des bibliothèques de livres périssables, comme on m'en apporte sans arrêt à ma librairie. Ça n'avait pas tenu le coup, ces livres-là. Et à force d'acheter des livres qui n'en valent pas le coup, par d'habiles campagnes publicitaires, eh bien, les gens s'en détournent. Mais je ne crois pas que les libraires vont faire leur examen de conscience, vont réclamer de l'État qu'il les protège. Merci, portez-vous bien.